Le lieu ici est assez riche. C'est-à-dire qu'il y a donc le Gave en dessous qui passe, avec des petites îles, et on peut s'y perdre et on peut explorer ça. Une des images assez frappantes que j'ai eues la première fois où je suis venu, c'est les fenêtres qui ne donnent pas sur des pièces. Et ça donne vraiment l'impression, avec la bonne lumière, que ça flotte un petit peu comme ça au-dessus. Avancez, avancez, avancez. Tournez à droite. La carte n'est pas et ne sera jamais le territoire. Une des idées développées dans cette résidence, c'est que jouer le territoire, utiliser le territoire comme une partition et le jouer. Et la carte, comme pour la musique, elle est une partition du territoire. Donc il y avait une espèce d'évidence d'un seul coup à jouer la carte. Rien n'est plus délétère qu'une cartographie qui nous enferme sous couvert de nous ouvrir au monde. Le pharmacone, le remède et le poison, la carte peut tout à fait être une aide, mais ça peut aussi être un outil de pouvoir et un outil de nuisance. C'est aussi ce qui permet de dire ici c'est chez moi, ça c'est chez toi, tu es un ennemi. Et aujourd'hui, il y a aussi cette idée technologique, je pense au GPS spécifiquement, qui nous déconnecte totalement du territoire. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve à traverser le territoire entier, on est absolument incapable de savoir à quoi ça ressemble, on suit une route. Tournez à droite. Donc là, c'est vrai que quand tu tends les fils, ce serait comme étaler ça. Celle-ci, c'est le prototype topographique. Il y a un des fils qui dessine vraiment un cheminement. Et en fait, si on plaque cette carte sur une carte IGN, on s'y retrouve. Donc j'ai fait cette marche avec une poète, Pauline Jupin, qui a pris des photos. Et moi, j'ai enregistré des sons, et les sons sont des petits haut-parleurs incrustés dans la carte. Et l'idée, c'était de donner à entendre une sensation de ce chemin et de ce cheminement que nous avons fait avec des photos, des sons, des textes. Et là, on se rapproche de ce vers quoi la deuxième installation tend, c'est-à-dire une dimension très sensible de la carte. J'ai totalement quitté la représentation topographique factuelle pour ne vraiment m'intéresser qu'à la sensation. Et j'ai arpenté un certain nombre de chemins, et pour chaque chemin, j'ai redessiné comment je sentais le parcours. Et ensuite, ce dessin de cette marche, où je note aussi ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, les sensations avec des petits symboles graphiques inventés pour l'occasion, est devenu ensuite une partition. Donc mise en musique et jouée par l'orchestre. Il y a une équipe extrêmement performante ici, qui a construit beaucoup de choses. Du coup, la résidence a été beaucoup l'occasion d'incarner physiquement, plastiquement, le son dans un objet en fait. Ce globe contient des éléments cartographiques. Donc il y a un bout de Sordes, puisqu'il y a quand même cette idée de parler de l'endroit. C'est important, l'abbaye elle est dans le village de Sordes.
Et puis, cette envie d'étirer un petit peu les échelles et de proposer un télescopage de la carte du sol et de la carte du ciel. Quand on note des choses dans un carnet, et quand on réfléchit à une installation, on se dit voilà, j'aimerais parler de ça, comment est-ce que je peux faire? On ne sait pas, on laisse l'idée un peu de côté, bon bref. Et puis on brasse, on s'en éloigne beaucoup en général. Mais c'est rigolo de voir comme l'intuition initiale, en fait, d'un seul coup devient une évidence a posteriori et qu'on avait presque oublié, en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est d'oublier l'idée et d'y revenir. Et là, on se dit, bah c'est bon. Si j'y reviens finalement, c'est que c'était le bon truc à faire.